260 000 km, 3 500 €. C'est ce que m'a coûté la voiture que je conduis encore aujourd'hui, et personne, absolument personne ne comprend pourquoi je l'ai gardée aussi longtemps. Quand je dis aux gens ce que je conduis, ils me regardent avec un mélange de pitié et de confusion. Genre, t'as pas les moyens ? Si, j'ai les moyens. J'ai surtout les moyens de pas jeter 20 000 € par la fenêtre en leasing pour un SUV qui vaudra rien dans 4 ans. Mais ça, on en reparlera. Ce qui m'intéresse là, maintenant, tout de suite, c'est de vous montrer pourquoi les mécaniciens, ceux qui voient passer des centaines de voitures par an, ceux qui savent exactement ce qui casse et quand ça casse, roulent quasiment tous dans le même genre de bagnole. Des voitures que vous ne regardez même pas sur le bon coin. Et la mienne, c'est la reine des invisibles. 2015, je cherche une voiture. Budget serré, pas. Envie de m'endetter. Pas envie de dealer avec un commercial en costard qui me vend du rêve avec un taux à 6,9%. Je fais ce que tout le monde devrait faire et que personne fait. J'appelle un pote mécano. Le genre de mec qui a les mains noires en permanence, qui sent le dégrippant W80 et qui a vu plus de moteurs ouverts que toi t'as vu de films Netflix. Je lui dis, c'est quoi la voiture que tu achèterais avec 4 000 €, sachant que tu veux la garder 10 ans sans te prendre la tête ? Sa réponse a duré 3 secondes. Prends une A26, une Toyota A26. La berline dont personne ne parle, jamais. Éclipsée par la Corolla, écrasée par la Camry, ignorée par le marché français qui préfère les SUV et les voitures allemandes en leasing. Et c'est exactement pour ça que c'est le meilleur deal automobile qui existe en France en ce moment. Mais avant qu'on rentre dans le moteur, faut que vous compreniez à quel point le marché de l'occasion en ce moment, c'est un terrain de chasse incroyable pour les malins. Premier trimestre 2025. 2,6 millions de véhicules vendus, en hausse de 2,6%. Et les prix ? En chute libre. Moins 8% en un an sur le bon coin. 8%. Plus de 40% des transactions concernent des véhicules à moins de 10 000 €. Ça veut dire quoi en clair ? Que les voitures qui étaient déjà sous-cotées sont maintenant données. Et parmi elles, il y a des mécaniques qui peuvent rouler encore 200 000 bornes sans sourciller. Le problème, c'est que 90% des acheteurs raisonnent avec leur ego. Ils veulent le badge, le logo, le truc qui impressionne le voisin le dimanche matin quand tu te gares. Les constructeurs l'ont bien compris. On te vend du lifestyle, de l'émotion, du « vous le valez bien ». Personne te vend de la fonte, de la distribution par chaîne et des vidanges à 40 €. Pourtant, c'est ça qui fait la différence entre une voiture qui te ruine et une voiture qui te rend libre. Alors, la Toyota A26. Laissez-moi vous raconter ce que cette voiture a dans le ventre, parce que quand vous aurez compris, vous allez regarder le bon coin différemment ce soir. L'A26 est née en 1997 pour remplacer la Carina E. Et là, premier détail crucial, Toyota l'a conçue spécifiquement pour le marché européen. Pas pour le Japon, pas pour les Américains, pour nous. Construite à l'usine de Burnaston en Angleterre, avec les standards Toyota, c'est-à-dire parmi les plus stricts de l'industrie automobile mondiale. La deuxième génération débarque en 2003, la troisième en 2009. Et c'est celle-là, la troisième, qu'on trouve aujourd'hui entre 3 000 et 5 000 € avec 150 000 bornes au compteur. Maintenant, accrochez-vous, parce que c'est là que ça devient presque absurde. La 26 est construite sur la même plateforme que la Corolla et la Camry. La même. Mêmes ingénieurs, même ligne de production, même protocole de test. La Corolla, plus de 50 millions d'unités vendues, la voiture la plus produite de l'histoire. La Camry, la référence absolue aux États-Unis pour la fiabilité. Et la 26 a quoi de différent sur le plan mécanique ? Rien. Strictement rien. Elle partage les mêmes moteurs, les mêmes transmissions, la même philosophie d'ingénierie. La seule différence ? Le nom. Et ce nom, il fait rêver personne. A26, ça sonne pas comme Supra. Ça sonne comme une berline de commercial qui fait Limoges-Bordeaux 3 fois par semaine. Et c'est exactement pour ça que personne la regarde. Tant mieux pour nous. Parlons moteur. Le cœur de gamme en essence, c'est le 1.8 VVTi. Code moteur 1ZZFE sur les premières versions, puis 2ZRFAE pour les dernières. 4 cylindres en ligne, 100.
47 chevaux dans sa version la plus aboutie. Et surtout, distribution par chaîne. Par chaîne, pas par courroie. Pour ceux qui ne saisissent pas la différence, c'est simple. Une courroie de distribution, tu la changes tous les 100 000 bornes. Coût entre 500 et 800 euros. Et si tu oublies, la courroie pète, les soupapes percutent les pistons, le moteur est mort. Terminé. Facture de plusieurs milliers d'euros, souvent plus que la valeur de la voiture. Avec une chaîne, ce problème n'existe pas. Elle est conçue pour durer toute la vie du moteur. Tu fais tes vidanges, elle te lâche pas. Point. Le système VVTI, le calage variable des soupapes, ça veut dire quoi concrètement? Que le couple est disponible bas dans les tours. T'as de la reprise sans hurler le moteur. Il travaille dans sa zone de confort en permanence. Moins de contraintes, moins d'usure, plus de kilomètres. C'est mathématique. Et le diesel alors? Parce que je sais qu'en France, le diesel, c'est encore une religion pour beaucoup. Le 2.0D 4D, code moteur 1ADFTV pour la version 124 chevaux, ce bloc est capable de 300 000 km sans réfection majeure. 300 000. C'est 7 fois et demi le tour de la Terre. Le secret? La fonte. Le bloc est en fonte, pas en aluminium. Plus lourd, oui, mais tellement plus résistant à la chaleur et aux contraintes dans le temps. La fonte ne se déforme pas, elle encaisse. C'est comme la différence entre une casserole bas de gamme qui gondole au bout de 2 ans et la cocotte Le Creuset de ta grand-mère qui marche encore après 40 ans. Le diesel Toyota, c'est la cocotte en fonte de l'automobile. Mais attendez, parce que là, faut qu'on parle argent. Et pas l'argent version pub télé. L'argent version vraie vie. Une Avensis 2012, 140 000 bornes. Prix Le Bon Coin, entre 3 500 et 5 000 euros. Prenons 4 000. Maintenant, compare ça à une LOA sur un Peugeot 3008 neuf, le SUV préféré des Français. Mensualité moyenne, 350 à 400 euros par mois sur 48 mois, plus un premier loyer majoré de 2 à 3 000 euros. Au bout de 4 ans, t'as lâché entre 19 000 et 22 000 euros. Et tu rends la voiture. Tu rends la voiture. T'as rien. Dépassement kilométrique? Tu payes. Éclat sur le pare-choc? Tu payes. Cuir un peu usé sur le siège conducteur? Tu payes. Avec l'Avensis, t'as payé 4 000 euros une fois. C'est ta voiture. Tu la revends quand tu veux, tu la gardes 20 ans, personne ne te demande de compte. Coût d'entretien annuel moyen de l'Avensis? 400 euros. Tout compris. Vidange avec filtre à huile, filtre à air, filtre habitacle, plaquette de frein quand c'est nécessaire. Sur Oscaro, un kit de plaquettes avant, entre 30 et 50 euros. Filtre à huile, 5 euros. Filtre à air, 8 euros. Bidon de 5 litres d'huile 5 W30 chez Noroto, 35 euros. La vidange, tu la fais toi-même en 45 minutes avec un cric et une clé. Et si tu préfères le garage, 100 à 150 euros, vidange complète. On est loin des 500 euros minimum d'un entretien chez un concessionnaire premium. Et l'avantage caché que personne mentionne jamais? Le réseau Toyota. Chaque département en France a au moins un point de service Toyota. Les pièces sont dispo partout, les mécanos connaissent ces moteurs par cœur, t'appelles, tu dis « j'ai une Avensis », le mec sait exactement de quoi tu parles. Pas besoin de commander des pièces en Corée et attendre 3 semaines. Bon, là vous vous dites peut-être « c'est trop beau, il y a forcément un loup ». Et vous avez raison de vous méfier, parce que oui, il y a des points de vigilance, et moi, je vous les cache pas. Jamais. Premier talon d'Achille sur le diesel, la vanne EGR. Ce système de recirculation des gaz d'échappement renvoie une partie des gaz brûlés dans l'admission pour réduire les émissions. Le souci? Ces gaz chargés en suie encrassent la vanne. Surtout si tu fais beaucoup de villes. Symptômes? Perte de puissance, à-coups, voyant moteur. Nettoyage ou remplacement? Entre 200 et 400 euros. Pas la mer à boire. Et si tu roules régulièrement sur autoroute, le moteur monte en température et brûle les dépôts naturellement. Problème quasi inexistant pour les rouleurs. Deuxième point, le démarreur sur les versions essence. Autour des 200 000 bornes, il fatigue. Le moteur tourne un peu lentement à froid
Parfois, faut s'y reprendre à 2 fois. Démarreur neuf sur Mister Auto, 100 à 150 €. 1 heure de main-d'œuvre. On parle pas d'une catastrophe. On parle d'une pièce d'usure normale sur un moteur qui a fait 200 000 bornes. Troisième point, purement esthétique, le ciel de toit. Sur la deuxième génération, 2003 à 2008, le tissu a tendance à se décoller quand il fait chaud. Problème connu. Zéro impact mécanique. 150 à 250 € chez un sellier. Ou alors, tu vis avec. Parce qu'entre un ciel de toit qui pendouille et 400 € de mensualité LOA, le calcul est vite fait. Imagine le pire scénario. T'achètes la 26 à 4000 €. Van EGR, 400. Démarreur, 250. Ciel de toit, 200. Total du cauchemar absolu, 4850 €. C'est 1 an de leasing. Un seul. Et après, t'as une voiture réparée de fond en comble qui va rouler encore 150 000 bornes. Donc maintenant que la 26 n'a plus aucun secret pour vous, est-ce que c'est la seule voiture invisible qui vaut de l'or ? Évidemment que non. Et ce que je vais vous montrer après va peut-être vous surprendre encore plus. Parce que la prochaine voiture dont je vais parler, elle coûte 20 à 30% de moins que sa jumelle. Et personne s'en rend compte. La Skoda Octavia. Et là, accrochez-vous. Cette voiture est construite sur la plateforme MQB du groupe Volkswagen. La même que la Golf, l'Audi A3, la Seat Leon. Mêmes ingénieurs allemands, mêmes usines, même moteur. Sauf que la Skoda coûte 20 à 30% de moins. Pourquoi ? Le badge. C'est tout. Le français moyen veut un logo allemand premium, pas un badge tchèque. Même si c'est la même voiture en dessous. Et en occasion, la décote est encore plus violente. Le moteur qui tue sur l'Octavia ? Le 1.6 TDI 115 chevaux, code CLHA ou CRKB selon les séries. Ce petit diesel, c'est un moine bouddhiste de la mécanique. Sobre, discret, infatigable. Consommation réelle autour de 5 litres au 100. Ça fait quoi ? 75 € de gazole par mois pour un conducteur normal ? La boîte manuelle 6 vitesses tombe dans les rapports avec la précision d'un verrou de coffre-fort. Et le bloc est simple. Injection Common Rail dernière génération, turbo de taille raisonnable, système de dépollution qui fait son job sans caprice. Prix ? Une Octavia 2014, 120 000 bornes, entre 6 000 et 8 000 €. L'espace intérieur est délirant. Coffre de 590 litres, plus grand que la plupart des breaks du segment au-dessus. Nettre 90 passe à l'arrière sans se plaindre. Skoda a toujours maximisé l'espace utile plutôt que les lignes de carrosserie. Et franchement, quand tu charges la famille plus les valises pour 2 semaines, tu te fiches du coefficient aérodynamique. Le point de vigilance ? La boîte DSG si tu choisis l'automatique. La double embrayage sec 7 rapports, c'est génial quand ça marche. Cauchemar quand ça lâche. Le mécatronique peut rendre l'âme vers 150 000 bornes. Facture, plus de 2000 €. Mon conseil ? Prends-la en boîte, manuelle. Tu supprimes le seul vrai risque de la voiture. Si vous aimez cette approche sans filtre, où on vous dit la vérité sur les voitures au lieu de vous vendre du rêve, un commentaire et un abonnement à Tour Moteur, c'est le meilleur moyen de nous dire de continuer à fouiller les garages pour vous. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est quoi la voiture que vous avez gardée le plus longtemps ? Mais attendez, parce que la prochaine voiture va en surprendre plus d'un. On change complètement de gabarit, et pourtant, elle cache un secret d'ingénierie que même des voitures 3 fois plus chères n'ont pas. La Honda Jazz. Oui, la petite Jazz. Celle que votre tante conduit pour aller au marché le samedi. Sauf que, sous cette apparence innocente, Honda a caché un tour de force. Le système Magic Seats, c'est un agencement des sièges arrière qui permet de les replier complètement à plat ou de relever les assises pour créer un espace de chargement vertical. Résultat ? Cette voiture de 4 mètres offre un volume de chargement comparable à des voitures nettement plus grandes. Tu peux mettre un vélo dedans, sans démonter la roue. Essaye de faire ça dans une Clio. Sous le capot, le 1.3 iVTEC, code moteur L13Z1. 4 cylindres, 102 chevaux, 1050 kg à déplacer. Le VTEC, la signature Honda, optimise le rendement à tous les régimes. En ville, doux et économe. Sur autoroute, étonnamment vif quand tu grimpes dans les tours.
Et la fiabilité? Honda a une obsession pour les tolérances d'usinage les plus serrées de l'industrie. On parle de moteurs qui tournent comme des horloges à 350 000 bornes. 350 000. En occasion, une Jazz 2012, 100 000 km, entre 5 000 et 7 000 euros. Entretien annuel, 350 euros. Consommation réelle, 5 à 6 litres au 100 en essence. Plaquette avant, 25 euros. Filtre à air, 7 euros. Distribution, c'est une chaîne. Encore. Pas de bombe à retardement mécanique. Point de vigilance. La boîte CVT si tu prends l'auto. Des à-coups possibles à haut kilométrage. En manuel 5 rapports, aucun souci. Le seul vrai reproche objectif, l'insonorisation. Honda a fait des économies de poids partout et ça se sent sur autoroute. Bruit de roulement, bruit aérodynamique, c'est pas insupportable, mais si tu viens d'une berline feutrée, tu vas remarquer la différence. C'est le prix d'une voiture légère, sobre et quasi indestructible. Bon, on a vu la reine des invisibles, la jumelle secrète de la Golf et la petite qui cache un génie d'ingénieur. Mais il me reste une dernière voiture, et celle-là, c'est pour ceux qui veulent le plaisir de conduire en plus de la fiabilité. Parce que oui, les deux sont possibles en même temps. Et non, c'est pas une BMW. La Mazda 6, 3e génération à partir de 2013. Concurrent direct de la Passat et de la Mondeo, sauf qu'elle coûte une fraction du prix en occasion et qu'elle est incomparablement plus fiable que la Passat. La preuve vivante que les Japonais savent faire beau, plaisant à conduire et durable. En même temps, le moteur star, le 2.2 Skyactiv D 150 chevaux. Un diesel révolutionnaire développé entièrement en interne par Mazda. Le taux de compression de 14:1 est le plus bas de l'industrie diesel. Pourquoi c'est important ? Ça réduit les températures de combustion, diminue les émissions à la source et permet de se passer de systèmes de dépollution complexes sur les premières versions. Moins de complexité, moins de panne, moins de factures. Le couple de 380 Nm disponible dès 1800 tours, tu sens que t'as une vraie routière sous les pieds. Mais le vrai secret de la Mazda 6, celui que personne mentionne, le châssis. Mazda accorde une importance démesurée au plaisir de conduite, même sur une berline familiale. Direction précise, châssis rigide, suspension qui filtre les imperfections tout en gardant le retour d'information qui te connecte à la route. C'est pas une BMW M3, évidemment, mais c'est 10 fois plus agréable qu'une Passat ou qu'un 3008. Et ça compte. Quand tu fais 500 bornes d'autoroute, tu veux une voiture qui te fatigue pas, qui répond quand tu lui demandes, qui te donne confiance. En occasion, une Mazda 6 2014, 130 000 bornes, entre 8 000 et 10 000 euros. Un peu plus que les autres, mais les prestations sont un cran au-dessus. Écran tactile, caméra de recul, régulateur adaptatif sur les versions bien optionnées. Entretien annuel, 450 euros environ. Un poil plus cher que Toyota ou Skoda, mais largement raisonnable. Le point de vigilance, les injecteurs piézoélectriques. Des pièces de haute précision qui souffrent si le carburant est mauvais ou si les vidanges sont négligées. Un injecteur, 300 à 400 euros. Et il y en a 4. Mais c'est un problème d'entretien négligé, pas de conception. Respecte les vidanges, fais le plein dans des stations correctes et pas le gazole premier prix de la station fantôme au bord de la nationale. Les injecteurs tiendront 250 000 bornes. La raison pour laquelle personne regarde la Mazda 6 ? L'image de marque. Mazda n'a pas le prestige de Toyota ni la notoriété de Volkswagen en France. Réseau plus petit, communication quasi inexistante, résultat, décote massive. Une Passat équivalente se vend 2 à 3 000 euros plus cher, pour une fiabilité nettement inférieure. C'est exactement ce genre d'aberration qui crée des opportunités pour les gens qui réfléchissent. Maintenant, prenons du recul une seconde. Parce qu'il y a un concept financier dont personne parle et qui change tout. La dépréciation. Quand tu achètes une voiture neuve, tu payes ce que j'appelle la taxe de vanité. Le surcoût pour être le premier à poser tes fesses sur le siège, sentir l'odeur du neuf, voir le compteur à zéro. Cette taxe, entre 20 et 40% du prix qui s'évapore en 3 ans. Sur une voiture à 30 000 euros, c'est entre 6 000 et 12 000 euros partis en fumée. Quand tu achètes une A26 de 10 ans, le premier proprio a payé cette taxe pour toi.
Il a essuyé les plâtres, absorbé la dépréciation massive, et toi, tu récupères le diamant brut une fois que le marché l'a oublié. C'est exactement comme acheter des actions d'une boîte solide quand le marché panique. La valeur intrinsèque n'a pas changé, seule la perception a changé. Et dans l'auto, la perception est dictée par la mode, pas par l'ingénierie. Allez, on va parler de trucs concrets. La checklist d'achat d'occasion, celle que vous appliquez dès demain si vous cherchez une de ces voitures. 6 choses à vérifier. Premièrement, le carnet d'entretien. Pas de carnet, pas de facture, tu tournes les talons. Pas de preuve d'entretien sur un véhicule à haut kilométrage, c'est un risque que tu veux pas prendre. Deuxièmement, la couleur de l'huile. Tire la jauge. Ambré à légèrement foncé égale normal. Noir comme du goudron égale vidange négligée. Mauvais signe. Troisièmement, le démarrage à froid. Arrive le matin quand le moteur n'a pas tourné depuis la veille. Un moteur sain démarre en 1 à 2 secondes sans fumer. Un nuage bleu au démarrage, huile qui brûle. Segment ou guide de soupape usé. On passe. Quatrièmement, les pneus. Usure inégale égale problème de géométrie ou de suspension. Pneus premier prix sur une voiture soi-disant bien entretenue, mauvais signe. Cinquièmement, le contrôle technique. Exige de le voir. Des petites remarques genre « jeu léger dans la direction », normal sur un véhicule d'occasion. Des défaillances majeures, tu passes ton chemin. Sixièmement, et c'est le plus important, ton ressenti. Monte dedans, conduis 20 minutes, écoute le moteur, sens la direction, teste les freins, passe tous les rapports. Si quelque chose te met mal à l'aise, fais confiance à ton instinct. Il y a suffisamment d'offres pour pas se jeter sur la première venue. Et là, je vais vous dire un truc sur Toyota qui résume tout. En 2015, Toyota a rappelé plus de 6 millions de véhicules dans le monde pour les airbags Takata. L'Avensis en faisait partie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Remplacement gratuit. Chaque véhicule, même ceux de 12 ans, même ceux de 300 000 bornes, même ceux qui avaient changé 5 fois de propriétaire. Aucune question, aucune condition. C'est ça, Toyota. Un constructeur qui assume ses responsabilités, même quand le problème vient d'un sous-traitant, même quand ça coûte des milliards. Et c'est cette mentalité qui explique pourquoi les Toyota durent si longtemps. Chaque composant est pensé pour la durée, pas pour l'obsolescence programmée. D'ailleurs, parlons-en de l'obsolescence programmée. Les voitures modernes sont bourrées d'électronique. Capteurs, écran tactile, radar, système d'aide à la conduite. Tout ça tombe en panne entre 5 et 7 ans. Radar de recul qui déconne, 300 €. Écran qui plante, 800 €. Capteur de pression de pneus qui délire, 120 € pièce. Et il y en a 4. L'Avensis dans ses versions 2009 à 2015, juste ce qu'il faut. Clim auto, régulateur, Bluetooth. Pas de caméra 360 à 1000 €, pas d'écran 13 pouces qui sera obsolète dans 3 ans, pas de conduite semi-autonome qui te lâche au milieu de l'autoroute. Du mécanique, du concret, du durable. Cette simplicité, c'est aussi ce qui rend ces voitures réparables par n'importe quel mécano compétent. Pas besoin d'une valise à 5000 € pour comprendre ce qui cloche. Un bon mécano ouvre le capot, écoute, regarde, touche. Et il sait. C'est la beauté de la mécanique classique. C'est tangible, c'est réparable. Essaye de réparer toi-même un bug logiciel sur un système connecté au cloud. Tu peux pas. T'es prisonnier du concessionnaire. Mais alors, pourquoi Toyota a arrêté l'Avensis en 2018 ? Réponse simple, le marché. Les berlines familiales se sont effondrées au profit des SUV et des crossovers. Les gens voulaient être assis plus haut, avoir un faux air d'aventurier en allant chercher le pain. Toyota a remplacé l'Avensis par la Camry hybride. Plus cher, positionné différemment. Le créneau unique de l'Avensis, berline familiale abordable, fiable, sans chichi, n'a jamais été comblé. Bénédiction pour nous, les Avensis d'occasion sont orphelines. Personne les cherche. Les prix sont au plancher. Faisons le bilan final. Et pas un bilan de vendeur. Un bilan honnête, chiffré. 5 ans de possession, Dacia Sandero neuve à 14 000 €. Au bout de 5 ans, 100 000 bornes, elle vaut 7 000. 7 000 € de dépréciation. Entretien, 2 000. Assurance tout risque, 3 500. Carburant, 7 000. Total, 33 500 €.
Maintenant, l'A26. Achat 4 000 €. Au bout de 5 ans, elle vaut 2 000. 2 000 de dépréciation. Entretien 2 000. Assurance au tiers renforcée 1 500. Carburant 7 000. Total 16 500 €. La différence 17 000 €. 17 000. C'est un voyage au Japon pour deux. C'est un apport immobilier. C'est 2 ans d'épargne retraite. Tout ça parce que tu as choisi la voiture que personne regarde. Mon A26 a 260 000 km. Le moteur tourne comme au premier jour. La boîte n'a jamais été ouverte. La direction est précise. Les freins mordent franc. Le jour où je la revendrai, et honnêtement, je sais même pas quand, parce qu'elle me donne aucune raison de la remplacer, j'en tirerai encore 1 500 à 2 000 €. En 10 ans, cette voiture m'aura coûté 6 000 € total. Entretien plus dépréciation compris. 600 € par an. 50 € par mois. Le prix de 2 pleins. La prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'il faut mettre 30 000 € dans une voiture pour être tranquille, regardez-le dans les yeux. Et dites-lui qu'il existe un monde où 4 000 € suffisent. Un monde où les mécanos roulent en Toyota, pas par manque de moyens, mais par excès de bon sens. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir les SUV indestructibles que les mécaniciens achètent pour eux-mêmes. On se retrouve de l'autre côté.